Vous écoutez En provenance des étoiles avec Julie Leblanc qui a une très grande fierté de vous présenter un ami à moi qui est très talentueux au niveau des énergies. Je vous présente Monsieur Robert Internacia. Bonjour Robert, comment ça va? Ça va bien, cher. Robert, Félicitations pour ton programme. merci de participer. Robert, tu es tombé dans la potion d'Obélix lorsque tu étais jeune. Alors pour toi, de voir des choses que personne ne voit, ça a vraiment été quelque chose qui t'a suivi toute ta vie? Oui, moi, je me rappelle depuis 5 ans à peu près que je parlais de ça à mes parents, mais malheureusement, eux autres, ils ne comprenaient pas rien à ça. Fait ils m'envoyaient jouer dans le cave. Depuis ce temps-là, j'ai un train électrique d'ailleurs. Ce que tu disais à tes parents, dans le fond, c'était que tu voyais des énergies autour des êtres vivants. Ouais, les auras. Ça a commencé avec des auras. Je voyais les auras de mes oncles, mes tantes, ma soeur, puis je me demandais pourquoi c'était pas la même couleur d'une fois, d'une visite à l'autre. Puis après, avec le temps, j'ai remarqué quand il était d'une certaine couleur, ben, il était dans une certaine humeur. Puis là, aussi, quand ma soeur amenait des chums à la maison, il y en a qui, les couleurs ne marchaient pas avec la sienne, puis ça ne durait pas trop longtemps, ceux-là. Fait que j'ai commencé de même, juste à observer, puis plus tard, j'ai vu qu'il y avait des auras autour des arbres, les plantes. Maman achetait des plantes, puis elle mettait ça dans la maison. Puis là, de ça, j'ai commencé à voir les fées, puis des petits êtres, puis ça a évolué de même. Puis après ça, ça a été un peu plus vieux. Là, je commençais à voir des morts parce qu'ils me demandaient des questions. Fait que des gens, surtout des enfants, des enfants, mettons, entre 8 et 12 ans, là, puis ça demandait où il était, qu'est-ce qui se passait. Ben, j'avais aucune idée, évidemment. Mais j'ai jamais eu peur de leur parler. C'est ça qui m'a toujours aidé, c'est je parle à tout le monde. Fait que je leur demande ce qu'ils veulent, ce que je peux faire pour eux autres. Puis ça m'a aidé, ça, parce que il y en a beaucoup qui sont violents là-dedans. Ils sont choqués, ils sont désemparés. Puis, mais quand tu leur demandes qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ben on dirait que ça les calme un peu. Donc, quand ils viennent te voir, c'est pour les faire passer dans la lumière, entre autres. Ouais, des fois, c'est ça. J'en ai chez nous qui veulent que j'écrive un livre sur eux autres, leur famille. Mais ça, c'est plus des entités là, qui viennent. Là. Puis des fois, je dis oui, des fois, je dis non. Ça dépend là, de l'ampleur du projet. Mais c'est toujours plein de monde ici, là. Oui, parce qu'au niveau des livres que tu as écrits, tu as eu un livre justement sur les fées qui porte sur les femmes qui sont fées. Ouais, les femmes avec un aura lavande. C'est une grosse énergie, ça. Puis, mais c'est dur d'être femme-fille parce que les gens ne comprennent pas ça, puis ils se demandent toujours qu'est-ce qui leur arrive, comment ça qu'ils sont pas tout à fait comme les autres, puis fait que moi, c'est l'énergie qui m'intéresse. Je me suis jamais tellement intéressé, tu sais, comme aux soins, la maladie, enfin, ça m'intéresse pas. Moi, c'est de comprendre le pouvoir de créer ou d'apporter ou d'attirer des opportunités. Fait que, parce que j'avais des oncles qui avaient beaucoup de succès, puis d'autres qui n'en avaient pas. Puis ils travaillaient aussi fort l'un que l'autre, puis je comprenais pas pourquoi que ça marche pas pour un, puis ça marche pour l'autre. Fait que c'est en regardant ça que je me suis aperçu que c'est dans l'aura qu'il y a des problèmes. Dans l'aura, tu sais, on nettoie et tout, on nettoie nos maisons, nos autos, mais on nettoie jamais notre aura. Fait qu'à un moment donné, on est alourdi par tous ces problèmes-là. C'est des trous, des taches, il y a des cordes, il y a des griffes, il y a même du monde qui ont des couteaux de planter dans les chakras. C'est ça la différence. Maintenant, il faut trouver une manière d'enlever ça. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que quand j'ai commencé à travailler avec les arbres, ben, c'était pour nettoyer les gens. Mais ça n'a pas commencé de même. Les arbres, je voyais les auras, puis ils n'ont pas toutes la même couleur d'aura. Fait qu'il y a une hiérarchie là-dedans. Il y a des arbres qui sont plus des arbres maîtres, là, que j'appelle. Je n'ai pas d'autres mots, là, mais eux gèrent l'énergie sur une grande superficie, à peu près 100 000 carrés. Fait que ceux-là ont une aura orange. Et puis aussi, c'est de même, j'ai vu que quand on a des cordes ou des griffes ou des choses dans notre aura, qu'il y a certains arbres peuvent enlever ça. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que chaque chakra, en fait, avait un arbre attitré qui peut le nettoyer, le renforcer, qui peut l'énergiser,
le faire tourner du bon bord, parce que ça, c'est un problème fréquent, les chakras tournent à l'envers. Et puis là, tu sais, au début, je faisais ça avec des amis, je ne disais pas ça à personne, évidemment, il n'y a personne qui croit ça. Fait, là, je parle il y a 40 ans, là, fait, euh, quand on nettoyait ça, ben là, il y en a que ça allait vraiment mieux, puis il se passait des choses, puis fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire les lectures d'aura. Puis d'habitude, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça, les lectures d'aura. Là, c'est populaire, là, je fournis pas. C'est bizarre. Avant ça, j'en faisais une de temps en temps, puis là, j'en fais à tous les jours. Robert, est-ce que l'aura est en résonance avec la capacité de vibrer plus haut? Est-ce que le taux vibratoire est automatiquement associé à l'aura? Je ne sais pas s'il est associé à ça, mais dans l'aura, quand tu regardes, indépendamment de la couleur, il y a un taux vibratoire, c'est entre 5 et 7, qu'une entité m'avait dit. Ça tourne, cette affaire-là. Puis quand ça tourne entre 5 et 7 tours, les affaires vont relativement bien. Tu peux t'attirer des opportunités. Quelqu'un veut rencontrer quelqu'un, ben entre 5 et 7, tu fais ta demande, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se présente. Ça commence, c'est comme ça. Tu sais. Puis tu n'es pas obligé d'accepter n'importe qui, là, parce que tu as fait la demande. Mais au moins, tu as des gens qui se présentent. Tu veux chercher un job, tu voudrais partir un projet, tu voudrais faire un cours. C'est toujours la même chose. Fait que tu émets le souhait, puis l'univers te retourne une opportunité. Mais le problème, c'est que l'opportunité n'est jamais comme on l'imagine. Puis c'est ça qui nous en fait perdre beaucoup. Fait que toi, tu veux un chum, tu imagines que ça va être un grand 6 pieds et les yeux bleus, mettons, ben malheureusement, le chum ben pas malheureusement, mais étrangement, le chum qui est bon pour toi, il va peut-être être un plus petit bonhomme avec les cheveux noirs puis les yeux noirs, que tu ne verras même pas passer à côté de toi. Pourtant, c'est celui que l'univers t'envoie. Fait qu'il faut être il faut être ouvert, puis vraiment observer autour de soi ce qui se passe pour voir ces opportunités-là. Pour ça, il faut vibrer entre 5 et 7. Oui. Sinon, quand on vibre à 3 ou 4, là, on a plus de problèmes, puis c'est plus difficile de s'en sortir. Ralentir le processus. Puis j'imagine quand tu dois être, exemple, à 2, 3, vu que c'est trop bas, ben la maladie doit embarquer là-dedans. Mais ça, je te dirais, c'est plus comme la déprime que la maladie. Mais peut-être, mais ça, j'ai pas fait ce lien-là. Mais les gens viennent déprimer. Écoute, c'est plate. Ils travaillent fort, ils font des efforts, ils souhaitent, ils prient, ils font tout, mais il n'y a rien qui marche. Ou ça prend beaucoup de temps. Tu sais. Comme un projet, là, quand tu es à 3, 4, tu peux le lancer, ton projet, mais c'est embûche par-dessus embûche. Comment tu fais pour mesurer ton propre taux vibratoire, si on peut dire? Ben, moi, je suggère aux gens de le faire avec un pendule. De se faire un cadran, comme un cadran 12 heures, là, tu sais, un cadran. Un cadran, c'est un cadran, j'imagine. Puis, si tu files bien, puis que les choses se passent assez bien, là, tu es entre 5 et 7. Fait que si ton pendule, il faut que tu l'habitues. C'est dit que tu es à 12, là, c'est pas vrai, parce qu'à 12, tu peux matérialiser des affaires. Fait, il y en a qui font C'est-à-dire, ça. comme Maître Jésus qui dit, bon, on a besoin de vin pour tout le monde. Quand tu vibres à 12, il y a du vin pour tout le monde. Bon, ouais, puis il y en a il y a des hindous là, qui font apparaître des petites roches dans leurs mains, de la cendre, des affaires de même. Ils sont entre 11 et 12, eux autres. Et puis, la plupart des gens, entre 5 et 7, ça va bien. 8, tu pètes le feu, évidemment. Mais il y en a à 8. Après ça, c'est plus rare. J'en vois pas souvent après ça. Peut-être tu connais Daniel Pomerleau. Lui, il est autour de 10, lui. Il fait de l'électricité à partir de rien. Fait que si ton pendule te dit que tu es dans 5 et 7, ben, tu as des chances que c'est correct, tu sais, ça a du bon sens. C'est pas pour l'éternité, ça, cette affaire-là. Tu peux être très bien aujourd'hui, puis dans 2 jours, ça tombe tout à 3, 4, cette affaire-là. Parce que c'est les émotions qui nous font reculer, surtout. C'est les émotions qui atteignent le taux vibratoire d'une personne. Ouais. Fait que quand tu viens choqué, déprimé, déçu, Bon, à là, une tu es à certaine 3, là. temps, tu tombes à 3, 4, puis des fois moins, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde, comme à Montréal, tu sais, il y a beaucoup de monde à Montréal, puis je vis là, moi j'adore Montréal. Fait que quand je suis à une lumière, mettons, en auto, puis je regarde un arrêt d'autobus, puis je compte les taux des vibratoires des gens pour le fun. La plupart du monde sont à 3. Mais à 3, il ne se passe pas grand-chose. C'est une Puis tu petite vie vois, les tranquille. gens,
n'ont pas l'air, tu sais, ils n'ont pas l'air très enthousiastes, ils n'ont pas l'air, puis aussi, la plupart font un job qu'ils n'aiment pas, puis ils sont fatigués, puis, parce qu'on a le gros problème, c'est la séparation entre la tête et le corps. Fait que les gens sont coupés à la taille en deux. Fait que la tête, à partir de la taille en haut jusqu'à la tête, c'est jaune, mettons. Puis le bas du corps, il est bleu. Fait que là, ça va mal parce que ton corps ne suit pas. Puis il n'y a pas grand monde qui écoute ou qui parle à leur corps. Fait que le corps, tout ce qu'il peut dire, lui, c'est le mal a dit. Fait que la maladie, c'est le langage du corps. Fait que quand il est plus capable, ben, il tape une dépression ou quelque chose, un burn-out. Puis est-ce que le burn-out ou la dépression comme ça va permettre, un coup tu le vis puis que tu es dedans, est-ce qu'il va permettre de s'harmoniser ou au contraire, c'est comme la fin d'un processus? Ben, c'est plus la fin d'un processus parce que c'est difficile de sortir de ça, là. Il y en a qui sont partis 2 ans, mais c'est le début c'est le début d'un renouveau, mais il faut faire quelque chose pour ça. Si tu restes chez vous juste à déprimer, ça se passera jamais, tu sais. Fait que ça devient chronique, puis ça dure. Les pollutions qu'on trouve dans notre aura, est-ce que, bon, un coup qu'ils sont nettoyés parce qu'on a été avec l'arbre qu'il nous fallait pour nous épurer, ou peu importe la manière qu'on a pris pour nettoyer notre champ énergétique, est-ce qu'il y a un moyen de le protéger? Parce que justement, si tu sors dans la rue après, tu t'en vas à l'épicerie puis tu ramasses un paquet d'affaires, comment tu fais pour contrecarrer l'effet éponge que les gens ont parce qu'on absorbe un paquet de choses? Comment on fait pour contrer ça, pour maintenir notre vibration quand même assez haute dès qu'on s'est nettoyé? Ben, c'est une bonne question, puis c'est tellement simple. Achète une fougère, c'est 6 piastres. Fait que la fougère nettoie ça au quotidien. Fait que tu marches dans une fougère dehors, si tu as une fougère dans ton jardin, une petite fougère dans la maison, va dans un restaurant grec, il y en a au plafond partout, eux autres. Fait que tu t'assois en dessous puis tu lui demandes. Les plantes veulent nous aider. Je suis en train de préparer un nouveau, peut-être pas un livre, en tout cas pour mon blog au moins, la part des plantes intérieures. Comment travailler avec ça? Puis c'est fascinant. La fougère, c'est une des plantes les plus importantes pour notre bien-être parce qu'elle nettoie l'aura et elle vide le double plantaire. Le double plantaire, c'est une grosse boule d'énergie qu'on a en dessous de nos pieds, qui est une poubelle. Et puis, tous les sentiments de tristesse, de frustration, tout ça, ça s'en va là-dedans. Quand ça, c'est plein, ça réduit ton taux vibratoire encore. Fait que finalement, tu te ramasses dans le cave, c'est pas long. Mais la fougère vide ça. Mais il faut le faire toutes les 2 semaines, toutes les semaines si tu travailles dans le public. Il n'y a pas de protection contre ça parce qu'on absorbe ça. Si tu es une personne négative, assis tranquille dans un restaurant, rayonne son négatif à 15 pieds. Toutes les tables autour, ils ont toutes des taches rouges quand ils partent du restaurant. Mais le monde ne le savent pas, évidemment. Fait que si tu te nettoies jamais, ces taches rouges-là descendent le long de ton aura et ils s'en vont dans le double plantaire. Puis évidemment, éventuellement, tout se ramasse là. Mais si tu le vides jamais, ben, c'est comme un sac de vidange. Il est plein puis il déborde. Puis là, ça affecte ton, ton taux vibratoire, tu sais. Puis c'est super comme truc que la fougère nettoie tout ça. C'est magnifique. 6 $. Wow, Robert, t'as vraiment une belle solution. Là, je Oui, pense qu'il y en a plusieurs qui avant vont s'acheter de d'imposer. fougères. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça coûte rien. Les arbres, il y en a partout, même à Montréal. Il y a beaucoup d'arbres à Montréal. Ils sont pas dans le terrain de personne, mais il y a des petits parcs partout. Il y a des arbres dans la rue. Fait que Mais les arbres, Robert, les arbres, on dirait souvent, parce que quand on se promène, là, on est capable de voir qu'il y a un arbre qui vibre fort, puis qui est très puissant, puis qu'il y en a qui sont vraiment mochés, puis qui n'ont pas grand-chose à offrir. oh, mais c'est comme nous autres. Eux autres aussi, ils ont un cycle de vie, puis il y en a qui sont malades, puis il y en a que les bébés rentrent dedans, les fourmis mangent le cœur, puis ils finissent par tomber. Mais sa vie, mais un arbre peut vivre 300-400 ans si tout va bien. Mais comme là, les bouleaux sont malades. Là. Souvent, les bouleaux cassent, ils plient puis ils cassent. Fait que ça, on ne peut pas empêcher ça nécessairement. Mais si tu en as un sur ton terrain, tu sais, ça te fait de la peine de voir un beau boulot qui commence à tomber, là, mais ça fait partie de la vie, ça.
Robert, j'imagine qu'on va en parler éventuellement, les arbres, quel type d'arbres qui peuvent nous aider à augmenter notre taux vibratoire et etc. J'imagine que les autres chroniques vont être intéressantes aussi. Oh ouais, ça, c'est là-dessus que je voulais parler, là, quel arbre fait quoi, puis comment aller chercher cette énergie-là des arbres, parce qu'il y a un esprit dans l'arbre, puis ça boude, ça, fait qu'il faut avoir le tour d'y parler. Ah oui, Les arbres boudent. comment on arrive à faire la différence entre une entité qui est bien pour nous lorsqu'il s'approche ou une entité justement qui est bien mais qui boude ou une entité qui est pas bien puis qui a l'air gentille? Comment tu arrives pour distinguer tout ça, toi? As-tu un Ben, petit truc? si elle boude, elle sort pas de l'arbre. Elle vient pas à ta rencontre. Fait que ça arrive pas avec des étrangers, ça arrive chez vous. Tes arbres t'adorent, les arbres sur votre terrain ils vous suivent, vous êtes leur seul divertissement. Tu rentres, tu sors 100 fois de la journée dans la maison, de la maison, 100 fois dans une journée, 100 fois ils se demandent ce que tu fais, où ce que tu vas, puis ça. Puis d'ailleurs, ils peuvent vous empêcher de vendre votre maison. Ils peuvent nuire parce que les gens qui visitent, en sortant, ils reçoivent une énergie négative. Ils trouvent ça beau, mais ils ne se sentent pas bien ici. Fait qu'ils ne reviennent pas. Fait qu'il faut leur parler. C'est une entité qui est dans l'arbre, qui vit comme toi puis moi. Puis elle reste avec son arbre jusqu'à la mort de l'arbre, ou coupée, ou mort, là, tout simplement. Fait que quand elle boude, elle sort pas de l'arbre. Fait qu'elle veut pas te faire de soins, ou elle boude, comme un minou là, qui te parle pas, ou il se retourne la terre quand tu le regardes. C'est la même chose. Et puis, mais ça dure pas, heureusement, là. Et puis là, il y a différentes façons, là. C'est de ça qu'on parlera, d'aller chercher cette énergie-là. Il y a différentes techniques. Ils marchent toutes, c'est juste une question de choix. Tu sais, avec quoi tu es plus à l'aise. Robert, si on aimerait avoir une bonne idée de notre aura et de notre taux vibratoire dans le ici maintenant, on peut te joindre par ton courriel, par C'est Facebook. plus simple, oui, parce que je suis toujours sur la route, évidemment, fait que c'est difficile à me rejoindre au téléphone. Euh, Mon courriel, c'est R Internocia, INTERNOSCIA, à commercial gmail.com. De toute façon, dans la section chroniqueur, vous avez accès à Robert avec une description et le lien pour aller sur ses coordonnées. Alors, merci beaucoup, Robert, pour cette magnifique chronique. Je suis très contente de savoir que maintenant, il y a une manière d'augmenter son taux vibratoire. C'est super facile en plus, avec une belle Ah, fougère. C'est magnifique. Merci pour le petit truc, Robert. bienvenue. À la semaine prochaine. Bye. Namasté.